Dans cette vidéo, nous allons parler du taux de prélèvement à la source. Le taux de prélèvement à la source, qu'on va appeler communément PAS pour le prélèvement à la source. Le taux de prélèvement à la source, il existe deux taux pour chaque salarié. Vous aurez soit un taux neutre, soit un taux personnalisé. Le taux neutre est le taux qui est utilisé selon un barème mis en place par l'État et réactualisé tous les ans, selon un barème en fonction de la rémunération nette fiscale du salarié. Par exemple, si un salarié a un salaire net fiscal de 1 500 €, son taux sera de 1%, etc. Vous avez un barème en fonction du net fiscal, bien sûr. Ce barème vous est transmis sur la liste des cotisations que vous avez. Le taux individualisé, le taux personnalisé, est un taux qui prend en compte la situation fiscale du salarié. S'il est marié, s'il a des enfants, l'ensemble de ses revenus fiscaux et pas seulement son salaire. Et c'est un taux que vous pouvez retrouver vous-même en tant qu'individuel sur votre compte impôt.gouv.fr. C'est au salarié de faire le choix de la communication à l'employeur, c'est-à-dire que c'est au salarié de dire depuis son espace impôt.gouv.fr s'il souhaite que l'employeur ait connaissance de son taux personnalisé. L'avantage, c'est que l'employeur va pouvoir utiliser ce taux-là, va devoir même utiliser ce taux-là sur ses fiches de paie et ainsi le prélèvement qui sera effectué sur les fiches de paie pour le prélèvement à la source correspondra à la totalité de l'impôt que le salarié doit. L'inconvénient, si on peut y voir un inconvénient, c'est que l'employeur a connaissance du coup de la situation fiscale du salarié. L'employeur va prendre connaissance s'il y a d'autres revenus, s'il est marié ou s'il a des enfants, en fonction bien sûr seulement du taux. La seule chose qui est communiquée a un numéro de sécurité sociale et communiquer un taux. L'employeur n'a pas plus d'informations que celle-ci. L'employeur peut juste retrouver la liste des numéros de sécurité sociale de ses salariés et le taux qui leur correspond. Il n'a pas tout le détail, mais en tout cas, il a connaissance du taux personnalisé. Bien sûr, selon un barème, selon le taux neutre, par exemple, quelqu'un qui gagne 1 500 € net fiscal va devoir un certain pourcentage. Je vais mettre 2% pour l'exemple, je n'ai pas la liste des taux parfaitement en tête. Mais en tenant en compte sa situation, par exemple, peut-être que cette personne est mariée avec une personne qui aujourd'hui n'a pas de revenus, peut-être qu'elle est bénéficiaire de revenus de personnes en situation de handicap, peut-être qu'elle a des enfants, peut-être qu'elle a une autre maison à côté, peut-être qu'elle a des revenus locatifs. On n'a pas toutes ces informations-là, donc soit on utilise le taux neutre parce que le salarié a décidé de ne pas communiquer son taux à l'employeur, soit on utilise le taux neutre, mais ça veut dire dans ce cas-là qu'à la fin de l'année, le salarié va peut-être payer, il va payer 2% de 1 500 € tous les mois, donc il va payer 30 € tous les mois sur sa fiche de paie, ce qui va nous faire 360 € à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, lorsqu'il fera sa déclaration d'impôt, les impôts auront bien ces 360 €, parce que l'employeur prélève le taux de prélèvement à la source, prélève le prélèvement à la source sur les fiches de paie et donne cet argent aux impôts pour le compte de ses salariés. Donc les impôts ont bien 360 € pour notre exemple. Les impôts ont encaissé 360 € et quand le salarié va faire sa déclaration, peut-être que les impôts vont lui dire au vu de votre situation, au vu des revenus que vous déclarez, au vu de votre situation familiale, etc., le taux que nous avons calculé serait peut-être de 0%, vous n'avez pas d'impôt à payer et dans ce cas-là, les impôts vont lui rendre les prélèvements à la source qui ont été effectués. Ou à l'inverse, peut-être que le salarié a des revenus locatifs, des maisons qu'il met en vente, des taux d'imposition plus élevés, qu'il est célibataire, etc. Et dans ce cas-là, les impôts vont lui dire en fait, on a calculé votre imposition par rapport aux données connues et en fait, vous nous devez 600 €. On a déjà 360, donc vous devez plus que 240 € et là, ce sera au salarié de payer les 240 €. Donc comprenez qu'il y a un taux neutre qui est un barème fiscal que l'on applique selon une tranche, une grille de rémunération qui vous est communiquée. Pas besoin d'apprendre tous les taux par cœur, bien sûr. Soit si le salarié fait le choix de communiquer son taux, si le salarié communique le taux sur le site impôt.gouv.fr, dans ce cas-là, l'employeur aura connaissance du taux personnalisé, du taux individualisé. Et dans cette situation, le taux correspondra vraiment à la situation fiscale du salarié et permettra de faire une fiche de paie au plus proche de sa réalité. Comprenez bien que ce n'est pas à vous, lorsque vous réalisez des fiches de paie, de demander au salarié un taux. Le taux, il est communiqué par les impôts aux employeurs. Ce n'est pas le salarié qui dit moi j'ai un taux de 3%, tu dois me mettre 3% sur ma fiche de paie. Non, le salarié ce qu'il fait c'est qu'il va sur impôt.gouv.fr, il coche la petite croix je veux communiquer mon taux à mon employeur, enfin une croix plutôt parce que j'ai dit une croix, voilà. Je communique mon taux à mon employeur et du coup les impôts, puisque les impôts ont connaissance de tous les salariés déclarés auprès des employeurs
notamment par le biais de la DSN, la déclaration sociale nominative. Puisque les impôts ont connaissance de toutes ces informations, ils vont communiquer à l'employeur le taux à appliquer sur la fiche de paie du salarié.